Monsieur le Président de la République, vous êtes le chef de l'exécutif. La Constitution vous donne le mandat clair de déterminer et conduire la politique de la nation. Vous disposez pour cela un pouvoir réglementaire, dirigeant l'administration et signant l'ordonnance et le décret. Ce pouvoir est aussi une responsabilité humaine, celle de nommer avec discernement les serviteurs de l'État, du Premier ministre aux officiers généraux, en passant par les hauts fonctionnaires civils. Vous êtes le chef suprême des armées. Dans un monde incertain, vous détenez l'autorité ultime sur nos forces de défense en présidant le Conseil supérieur de la défense nationale. Vous portez la responsabilité de la sécurité de nos concitoyens. Si des périls menacent la nation, la Constitution vous confie des pouvoirs exceptionnels de gestion de crise. N'oubliez pas qu'il demeure strictement encadré par le droit, car la force doit toujours rester l'allié de la légalité. Vos rapports avec les autres pouvoirs sont ceux d'un équilibre subtil. Avec le Parlement, désormais bicaméral, vous partagez l'initiative des lois. Vous promulguerez des textes votés par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et vous pouvez vous adresser à eux par message. S'il est vrai que la Constitution vous accorde le pouvoir de dissolution de l'Assemblée, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle vous invite à la collaboration, notamment avec le Sénat, dont l'avis doit éclairer vos nominations aux hautes fonctions. Envers la justice, votre devoir est celui de la protection sans ingérence. Vous êtes le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Vous détenez également comme ultime recours d'humanité le droit de grâce. Enfin, vous êtes le premier diplomate de la nation. Il vous revient de conduire votre politique extérieure, de négocier et faire ratifier les traités et d'accréditer les ambassadeurs qui porteront la voix de la Guinée dans le concert des nations.